Alors, je suis Muriel Autou, ingénieure agronome. J'ai créé mon entreprise d'agronomie au Cameroun, où je délivre des conseils en agronomie, tout simplement. J'avais pour objectif de rentrer en Afrique. Je ne savais pas nécessairement quand, mais je savais en fait que je rentrerais en Afrique un jour. Je décide de chercher du travail et malheureusement, je n'en trouve pas. Je me suis quand même laissé un certain délai parce que vraiment mon objectif premier c'était. Bonjour Muriel. Bonjour Juste. Alors, comment tu vas? Très, très bien et toi? De mon côté, ça va. Je suis très content que tu aies accepté, mon invitation. Plaisir partagé. Waouh, ça c'est cool quoi. Ça me fait plaisir que le plaisir est partagé, tu vois? Oui, C'est oui, pas oui, oui, forcément toujours. évident. Mmh, Surtout pour les entrepreneurs, je sais que vous êtes très occupés. effectivement. Mais, écoute, je te fais la petite, «révélation» entre guillemets, c'est ma première interview. Mmh, Donc, forcément c'est enfin voilà, c'est l'occasion de me présenter un petit peu plus aux gens et puis enfin voilà, c'est toujours agréable en fait de voir que quelqu'un s'intéresse, à moi. Donc, ça m'a fait très plaisir. Quand j'ai lu le mail, je me suis dit: «Mais vraiment, avec plaisir». super, super. Donc on va commencer. Est-ce que, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Bien sûr. Alors je suis Muriel Autou, ingénieure agronome. J'ai créé mon entreprise d'agronomie au Cameroun, où je délivre des conseils en agronomie, tout simplement. Ah OK. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, effectivement, j'ai une chaîne YouTube où je parle d'agriculture, d'agronomie avec passion. J'ai également, la chaîne YouTube s'appelle AgroEden. J'ai un compte Instagram AgroEden et un compte TikTok, Facebook aussi du même nom, AgroEden. OK. Bon, on va un peu essayer de parler de tes études d'abord, parce que tu dis que tu es ingénieur agronome. Tu as étudié où? Au Cameroun ou, Alors, pour mes études d'agronomie, non, j'ai étudié en France et au Canada. en Voilà. France et au Canada? C'est ça, c'est ça. En fait, pour être très transparente, j'ai fait 3 premières après le baccalauréat, j'ai fait 3 premières années en France, en région parisienne. Ça n'a pas fonctionné, je suis donc allée au Canada, où j'ai repris en fait, hem, mes études. J'ai fait la licence et puis, je m'étais dit: «Je m'arrête à la licence, c'est bien assez, enfin voilà, l'école c'est bien mais bon, voilà». Et en fin de licence, je tombe sur un cours là, très intéressant et je me dis: «Mais, les études c'est et si je poussais en fait, si j'allais plus loin?» Mmh. Chose aussi que mon père me conseillait vivement, mon père et mon oncle, chez qui je vivais au Canada et en fait, je me dis: «Bah oui, poussons le bouchon» entre guillemets et en fait, je veux faire du coup je vais étudier parce que j'ai étudié «l'agronomie» entre guillemets au sens général et j'avais pour objectif de rentrer en Afrique. Je ne savais pas nécessairement quand, mais je savais en fait que je rentrerais en Afrique un jour et je me dis: «Bon, pour la spécialisation, ça peut être intéressant quand même de se concentrer sur tout ce qui va être, tropical» et du coup, je regarde au Canada, il y a pas grand-chose et en France, il y avait plusieurs formations et en fait, je postule et à l'aide d'un professeur d'ailleurs, que je salue, je lui enverrai certainement cette interview. À l'aide d'un Mmh. professeur, en fait, bah, je réussis à intégrer une école, pour le master et voilà comment je boucle en fait, mes études, d'agronomie. Ah OK. Est-ce que tu as travaillé au Canada, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ou bien est-ce que tu Alors travailles encore? Comment ça se passe? alors j'ai travaillé au Canada, mais pas du tout en agronomie, dans OK. d'autres secteurs. C'était plus des jobs étudiants, c'était clairement des jobs étudiants. C'était vraiment, pour, joindre les 2 bouts, hein. Quand on est étudiant, on est un peu pauvre et c'est ça. Par contre, quand j'obtiens mon master en France, je décide de chercher du travail et malheureusement, je n'en trouve pas. Je me suis quand même laissé un certain délai parce que vraiment mon objectif premier c'était d'acquérir de l'expérience et forte de cette expérience, pouvoir justement la mettre au profit, heu,
auprès de nos frères et sœurs africains et Mmh africaines, mh. le truc est que ça ne se passe pas nécessairement comme je le souhaite et en fait, si tu veux, mon père est propriétaire d'un terrain agricole et en fait, je Au me suis Cameroun? dit au Cameroun, c'est ça, OK. merci et en fait, je me dis: «Bah, pourquoi ne pas aller pourquoi ne pas aller, en fait, m'exercer là-bas?» Je me dis ça un petit peu je me dis: «Bon, allez, laisse-toi un certain temps». Je me donne un délai et puis je me dis: «Ouais, c'est sûr que d'ici là, j'aurai trouvé» mais enfin voilà et le délai arrive et en fait, je me retrouve toujours sans emploi et je dis à mon père: «Bon, bah, en fait, je vais rentrer au Cameroun» et je suis Mmh rentrée mh. et voilà et c'est comme ça que, bah, je débute, l'entrepreneuriat pardon et voilà. C'est-à-dire qu'au Cameroun, tu as jamais, exercé dans une entreprise? Tu as Non. commencé directement en tant qu'entrepreneur? Oui, en tant qu'entrepreneur agricole, oui, clairement, c'est ça. Après, c'est bon, tu vois? Enfin, j'avais fait des stages et cetera, Mmh donc mh. le monde de l'entreprise, je le connaissais quand même plus ou moins et même au travers aussi de différents jobs étudiants, tu vois? C'est pas Mmh mh. si tu veux la ma pratique, de l'agronomie en tant que salarié était peut-être, encore nouvelle, certes, mais j'avais quand même du moins j'estime que j'ai de l'expérience. Pour moi, les stages, c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste comme si tu faisais, comment on va dire ça? Heu office de présence, enfin, c'est bonjour et cetera. Moi, je suis juste une petite étudiante et cét non, c'est tu viens travailler, en fait. Quelqu'un compte aussi sur toi pour que tu l'aides à faire tourner l'entreprise, à faire tourner la ferme et cetera et même enfin, je l'ai ressenti même dans les différents stages que j'ai eus. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais voilà, j'estimais que j'avais une expérience, non négligeable, des connaissances aussi qui me permettaient pleinement, en fait, voilà, de commencer à travailler en tant qu'entrepreneur, au Cameroun. Alors, essaie un peu de nous parler de tes débuts. Comment tu commences dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu le déclic, voilà, essaie un peu de nous expliquer tout. Alors le déclic, enfin, comme je te disais, c'est un petit peu venu sur le tas dans le sens où je me disais: «Bon, quelques mois avant de partir au Cameroun, si je trouve pas de boulot, enfin, voilà, je vais me créer mon boulot». Je suis quelqu'un qui aime énormément les défis. Les défis C'est-à-dire me qu'au font départ, lorsque tu rentres au Cameroun, c'est pour chercher un boulot, en fait classique? Non, 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 Non. quand je rentre au Cameroun, en fait, c'est pour, cultiver, ensemencer, en fait, le terrain de mon père et puis travailler, quoi. Enfin, Mmh f mh. me rendre, ouais, voilà, travailler, en fait, créer mon propre boulot. Voilà, tout OK. simplement. Hem et le truc, c'est que c'est quelque chose que j'ai commencé à mûrir plus ou moins. Après, c'est pareil, on a nos idéaux, on a aussi un petit peu nos fantasmes. J'aimerais que les choses se passent comme ceci, comme cela et en fait, moi, je me construisais, en fait, mon travail déjà un petit peu à distance, je discutais avec mon père, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, avec les personnes qui étaient aussi sur place au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qui fonctionne et tout et en fait, je m'intéressais à toutes ces cultures-là et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, quand j'arrive, bah, en fait, ça démarre tout de suite, quoi». Sauf Ça que démarre tout de suite? OK. oui, Vas-y. c'est ça, sauf que, quand j'arrive littéralement à la période j'arrive en janvier 2020 Mmh mh. et Covid commence, je crois c'est en mars 2020. Forcément grosse panique, j'étais, comment est-ce que je vais dire ça? Je suis rentrée, je n'étais rien qu'avec ma mère et le truc c'est que bon, on savait pas nécessairement trop comment les choses se passaient, donc c'est en fait le premier confinement, on a bon, un peu peureuse, ne sachant pas trop comment réagir les premiers temps, on est resté un petit peu dans notre coin. Puis, fatiguée, très fatiguée en fait que les choses ne bougent pas, que je voyais vraiment mon projet, je trépignais d'impatience littéralement et Mmh en mh. fait, ma mère me dit: «Bon, il y a un petit terrain en ville là» parce que le terrain que moi je voulais ensemencer, il est au village, vraiment il est comme à 1 heure, un petit peu plus Mmh d'une mh. heure de là, de notre lieu de vie à Yaoundé et en fait, ma mère me dit: «Il y a un petit terrain là-bas en ville,
entre 4 murs là-bas, bon, c'est pas grand-chose, mais si jamais, je dis: «Mais pourquoi tu m'as pas dit ça depuis?» En fait, on est là, je suis là à créer mon petit parce que du coup, je m'étais créé un petit potager, en fait, là où on habitait, où Mmh. je semais déjà, en fait, il fallait que je sois en action, quoi. Et en fait, on va voir le petit terrain, effectivement, c'est tout petit, mais elle me dit: «Mais c'est déjà quelque chose. À défaut d'aller au village, on peut commencer là». Et en fait, c'est ça le travail pour moi commence à ce moment. Alors et tu commences avec quoi? Avec quel produit? Alors, j'ai commencé avec quel produit? J'ai commencé avec des tomates. J'ai Mmh. fait des tomates, j'ai fait du basilic, j'ai fait du persil aussi. J'ai fait voyons, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des courgettes, voilà. Mais qui t'a conseillé dans la sélection des produits? Toi-même? Ah moi-même, je suis déjà ingénieure agronome, donc en fait, je sais grosso modo comment est-ce que je vais dire? Ce qui pourrait pousser, grosso Mmh. modo. Puis, en fait, comme nous sommes en ville et je me dis: «En fait, il faut que j'ai des résultats, il faut que j'ai des cultures, il faut que j'ai des choses qui passent très vite en ville». Donc forcément, ça va être, entre guillemets, «des produits du quotidien». Après, il y a aussi des choses que notam la courgette, c'est pas quelque chose que les gens consomment trop au Cameroun, mais c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup manger, tu vois? Donc Mmh. en même temps, je pensais à des choses, tu vois, basilic, persil, je sais que toutes les mamans, toutes, les cuisinières utilisent, en fait, ces condiments-là, au Mmh. Cameroun. Nous-mêmes, tu vois, je me suis dit: «Ça va vite passer». La tomate, même chose aussi, tu vois? Donc j'avais pas de problème par rap à déterminer, en fait, ces Mmh. différents. Et là, tu pars avec un budget de combien pour commencer ton Ah mais là, mon budget était quasiment nul parce que enfin, si tu veux, j'avais acheté, en fait, j'avais acheté déjà mes semences. Pour les semences, franchement, à tout casser, allez, à tout casser, peut-être 15 000 francs CFA. mmh Ensuite et en fait, j'ai tout fait moi-même, toi-même, OK. oui, en fait, bon après il y a une partie, en fait, il y a une partie du terrain non, je précise. Il y a une partie du terrain que j'ai aménagé moi-même, puis ça devenait compliqué. Du coup, on a fait appel, on a demandé de l'aide auprès d'autres personnes, de jeunes hommes et Mmh. franchement, honnêtement, enfin, au total, pour combien je vais dire? Je me Tu es rappelle pas obligé de donner le prix exact, hein, une non, non, estimation. effectivement, ouais, non, c'est ça, c'est Mmh. ça. Mais largement moins de 100 000, enfin, peut-être même 50 000, enfin, voilà, à tout casser, quoi. Mmh. Et pareil, c'était pas une grande superficie non plus. On Mmh. était sur, quoi? On était sur du peut-être, ouais, 50 m², tu vois? Non, Ah, c'était c'est vrai grand. ouais, c'était petit, tu vois? C'était Mmh. petit, mais enfin, voilà, après c'est vrai qu'il y avait un travail quand même à abattre, et je voulais pas du tout impliquer ma mère là-dessus. Du coup, moi, je travaillais, mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu j'avais besoin d'aide, donc enfin, voilà. J'ai Mmh. demandé à certaines personnes de venir me filer un coup de main, donc Et tu as exploité cette, petite terre pendant combien de temps? Cet espace-là? Alors, pendant combien de temps? Voyons, pendant, peut-être, ouais, 2 3 mois, quelque chose 3 comme mois? ça. Ouais, ouais, Et ouais, après ouais, ça c'est ça. tu pu générer un peu d'argent avec ça? Alors, en fait, non, parce que, au moment ah oui, j'avais fait des carottes aussi et en fait, les premières carottes, enfin, je suis très pressée, donc du coup, j'ai des petites carottes, en fait, qui sortent de normalement, elles sortent au bout de 4 mois, parfois 5 mois, tu vois? Et au Mmh. bout de 3 mois, tu sais, j'en déterre quand même une ou 2, tu sais, pour être sûre que tout fonctionne bien et en fait, effectivement, j'avais déjà des petites carottes et le fait est que quand, je commence à déterrer, en fait, je trouve des piles, je trouve des seringues. En fait, je constate, en fait, que le terrain est quasi, je vais pas dire impropre à la production, mais de mon point de vue, en fait, moi qui suis très attachée à vraiment, la production agricole,
dans un milieu à peu près sain, en fait, je me dis, des carottes qui, croissent juste à côté de piles en décomposition, non. C'est quelque chose qui personnellement, enfin, ça ne m'intéresse pas de vendre littéralement du poison. Je ne consomme pas du poison et Mmh. je ne donnerai jamais, je ne vendrai pas du poison personnellement à consommer et du coup, c'est ça et je me suis dit: «En fait, non, ce que je vais faire, c'est de toutes les façons, c'est un essai». C'est pas comme si j'avais investi des 1000 et des cents. Je Mmh voulais mh. aussi, entre guillemets, trouver en fait, me faire la main, tu vois? Essayer de trouver le temps moins long et donc en fait, les petites récoltes que j'ai eues, en fait, on les a gardées pour nous. Du moins là où il y avait, le sol n'était pas trop dégueulasse, on les a gardées pour nous. On a fait de la laitue aussi et qu'on est allé Mmh. donc distribuer en fait, à la famille quoi, tout simplement. OK, Donc c'est ça, il y a des OK. choses que nous avons consommées, ma mère et moi, des choses que nous avons données, voilà le petit terrain que j'ai Cette expérience était beaucoup plus expérimentale, on va dire. oui, 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 absolument, OK, et absolument. après ça ou comment tu fais? Après, cette expérience, tu décides d'acquérir un terrain beaucoup plus grand? Alors après cette expérience, l'histoire du covid, du confinement là, ça se tasse et en fait, on retourne, au village où le terrain est quand même plus grand et en Mmh mh. fait, là-bas, on a l'habitude de oui, de cultiver tout ce qui va être, vivrier. Donc le vivrier, ça va être les choses que, arachides, manioc, maïs, banane, plantain, tu vois? Les choses comme ça, les choses qu'on consomme vraiment au village, quoi. Sur combien d'hectares au village? Au village, on a plusieurs hectares, mais Mmh mh. on n'a pas tout cultivé. Parce que je n'a là, pour le coup, je n'avais pas les moyens, en fait, de je fonctionne vraiment fonds propres, tu vois? Vraiment, Mmh mh. je mettais tout de ma «poche» entre guillemets et là, pour le coup et encore une fois, même pour le coup, je suis ingénieure agronome, mais quand on a un projet agricole, quand on ne s'y connaît pas nécessairement trop, vaut mieux commencer petit, quitte à grandir au fur et à mesure. Moi-même qui suis ingénieure agronome, c'est une erreur que j'évite de commettre. Je commence petit et en fait, là pour le coup, on a fait bon, c'était petit. Là, tu vas dire: «Oui, bon, petit, ça dépend pour qui», mais c'était environ sur, peut-être 1 hectare. Après, 1 hectare. pourquoi en fait, pourquoi cette surface-là? C'était pas la surface entière, mais pourquoi sur 1 hectare? Parce que, c'est une culture que les gens au village connaissent, en fait. La main-d'œuvre sur laquelle je m'appuyais, c'est des choses en fait, c'est une main-d'œuvre entre guillemets «qualifiée» par rapport à cette culture-là. Donc Mmh. pour moi, il y avait aucun souci, de commencer sur cette surface. Ça aurait été une autre culture, j'aurais choisi vraiment plus petit. OK, et lorsque tu arrives au village, tu décides d'exploiter 1 hectare de terre. Alors, par rapport aux produits que tu choisis des produits de variétés différentes ou un seul produit? Alors c'est pareil, je choisis pour commencer l'arachide. L'arachide, je sais qu'au niveau des variétés, en fait, il y a différents arachides. Il y a l'arachide, il peut y avoir l'arachide rouge, l'arachide blanc. Il y a des Mmh. arachides, en fait, avec des coques, comment est-ce que je veux dire? Tu sais, il y a la coque de l'arachide et des fois des coques qui contiennent juste comme 2 grains et des fois, Mmh tu as mh. des coques qui contiennent beaucoup plus, 3, parfois 4 Ouais. grains, tu vois? Et hem et en fait, les gens qui veulent nous aider à cultiver, c'est des gens de la famille et cetera. Ils nous disent: «Ah non, on a tel type d'arachide et tout». J'ai dit: «Bon, bah, mettez ce que vous avez». En fait, pour le coup, c'était encore une fois, c'était expérimental aussi. C'était moi aussi de voir comment en fait, comment est-ce que je veux dire? Je fais connaissance aussi avec le sol du village, tu vois? On apprend à se connaître, j'apprends à voir en fait comment il réagit, est-ce qu'il est productif? Où est-ce que quelle zone en fait produit, quelle zone ne produit pas? En fait, c'est vraiment un truc où on «expérimente» entre guillemets, tu vois? Mmh mh. Et du coup, je leur dis en fait j'ai pas tout de suite, j'ai pas d'objectif commercial ou quoi. Je dis: «Allons-y avec ce que vous avez, ce que vous connaissez et cetera». Parce que c'est pareil, les arachides, heu
il y a des choses, comment est-ce que je veux dire? Il y a des choses aussi, les gens du village ont aussi des connaissances certaines, et j'aime aussi m'appuyer sur ce que les gens, les gens ont vécu là-dedans, en fait, depuis très longtemps. Moi qui suis plutôt citadine et cetera, les arachides, je connais, mais je ne maîtrise pas toutes les variétés. Ça aussi, tu vois, Mmh. en rentrant au Cameroun, c'est aussi des choses auxquelles je dois me familier, tu vois? Donc Je à ce vois. niveau, en fait, je leur laissais le lead. C'était vraiment là où, entre guillemets, «j'intervenais», c'était plus la zone, effectivement, bah, du coup, la superficie, et puis de savoir effectivement heu, comment ils vont faire l'entretien, quelles seront les dates, à quel moment, en fait, il faut intervenir, tu vois, un petit peu? C'est ça. Mmh. Alors du coup, tu exploites, les terres dans ton village. Combien t'as injecté dans, cette exploitation-là? Alors, encore une fois, tu vois, comme c'était expérimental, on Mmh. n'a pas, ouais. En fait, je S pose toujours des questions sur, l'argent injecté pour essayer un peu de Oui, de oui, oui, de oui, de 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 donner une donner une idée. idée aux Bien gens sûr, qui bien nous sûr, regardent. bien sûr, bien sûr. Après, il faut dire que, chacun est différent, hein. Il y a des gens qui fonctionnent de X ou Y manière, c'est pas nécessairement la façon de fonctionner des autres. Mais quoi qu'il en soit, pour ça là, et ouais, ouais, peut-être qu'on a mis 100 000 au total, 100 000 au 150, total, OK. ouais, entre 100 et 150 franchement, Est-ce que tu as pu rentabiliser après, non, non, non? non, 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 OK. non, 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 non du tout. Parce que encore une fois, en fait, bah, on va dire une partie, parce qu'il y a une partie de l'arachide qui a été Mmh. vendue, tu vois? Mmh. Mais, encore une fois, c'était vraiment de savoir, en fait, ce que mon expérimentation pouvait donner. Effectivement, il y a une partie, que j'ai donnée aux villageois en signe de rétribution: «Merci pour votre travail». Il y a une Mmh. autre partie que j'ai donnée encore une fois aux gens de la ville, à la famille en ville et cetera. C'était aussi une façon pour moi de dire: «Bon, bah, voilà, voici mes premiers essais». Donc c'est aussi une façon de dire: «OK, je suis dans le game. Je suis arrivée, Mmh. je commence à travailler et cetera. Mais il y a une partie qui a été vendue, mais c'est une petite partie. C'était vraiment histoire de dire que bon voilà, effectivement, on rentre dans le circuit, quoi. OK. Bon, du coup, en ce moment, où en es-tu avec ton business? À Alors l'heure en c actuelle? Oui, alors en ce moment, je suis donc entre-temps, il faut savoir que, j'ai pas fait que de la production agricole, j'ai OK. également fait du conseil, parce que je crois que c'est en 2021, ou en tout cas bref, ouais, Non, 2022. on peut en parler juste après, OK, d'accord, par OK, rapport à OK. par rapport à D'accord, ouais, OK, OK. à Donc pour à ton répondre à ta activité de conseil. question, OK, Mmh mh. où est-ce que j'en suis? Bah, là, en fait, là, j'en suis plus, on va dire quoi? Sur le niveau conseil. Actuellement, je suis pas du tout sur le terrain, je suis pas sur le terrain. Je me concentre sur la partie conseil, et j'essaye de développer on va dire quoi? Mon Ma marque en fait, ma Mmh. marque, le rayonnement de mon entreprise au travers de la chaîne YouTube, quoi. C'est ça. OK. Mmh. Alors, maintenant en ce qui concerne le conseil, parce que tu as tout à l'heure, abordé ce sujet-là. Alors tu conseilles dans quoi? Alors, dans l'agronomie, l'agriculture, Tu hem, conseilles qui? je conseille qui? Alors, Mmh je mh. peux conseiller, n'importe qui. Si tu veux, justement au Cameroun, j'ai travaillé pour un centre de recherche agricole. Mmh. J'ai travaillé également pour, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, et en fait, j'intervenais auprès de femmes et de jeunes femmes qui, qui se retrouvent dans des situations pas toujours confortables et qui, voilà, cherchent à trouver une source de revenus, et dans certains cas, l'agriculture peut être une solution, et voilà, Mmh. j'essaie, voilà, de proposer ces solutions agricoles-là à ces personnes. Est-ce que tu offres aussi des cours?
Alors, ou des accompagnements, des trucs de ce genre? les cours, en fait, je suis en train d'y réfléchir Mmh parce mh. que, au travers de la chaîne YouTube, c'est quelque chose qui, m'est demandé et en fait, j'ai eu quelques retours et en fait, on m'a dit: «Bah, Muriel, tu es une grande pédagogue», chose que bon, j'ai cette volonté de transmettre, hein, clairement, c'est quelque Mmh. chose qui m'anime depuis très, très longtemps et voilà, si je me dis que, ouais, au fur et à mesure du temps, pense que oui, je proposerai des cours. J'ai d'ailleurs même, je propose voyons, oui, c'est une formation en fait, mais gratuite sur la préparation du compost dans un de mes épisodes YouTube. Donc Mmh. voilà, que les gens OK. n'hésitent pas à aller cliquer. OK, et c'est quoi le nom de ta page YouTube? De ta Ag chaîne YouTube? de ma chaîne YouTube, c'est Agroweden, Agroweden. Super. Alors, encore, par rapport à ton activité agricole, parce que ça, Oui, ça m'intéresse beaucoup. oui. Quels sont les challenges que tu as pu rencontrer en rentrant au Cameroun et te lancer dans cette activité-là? Il y en a beaucoup. Il Ouais, y en a beaucoup. Je pense que, dis-nous on tout, dis-nous tout. ouais, d'accord. Alors, la première chose, déjà en tant que, personne de la diaspora, Mmh. hem, voilà, il y a une forme d'acclimatation. Moi, ça faisait un certain temps que j'étais pas rentrée au pays. En fait, j'étais rentrée au pays en 2018, mais ça faisait plusieurs années, en fait, que j'y avais pas mis les pieds. Du coup, en Mmh. 2018, je revenais pour, entre guillemets, «repérer un peu» et en fait, en 2019, c'est là où enfin, voyons, 2020, je rentre entre guillemets «définitivement» au pays. Il y a une phase de d'adaptation, réadaptation, moi, je dis d'adaptation parce que, ouais, c'est ça, en fait, q j'ai quitté, si tu veux, j'ai quitté le pays quand j'étais adolescente et clairement, heu, le Cameroun quand tu es adolescente et puis le Cameroun quand tu es adulte, c'est 2 choses totalement différentes. Au Cameroun je quittais le Cameroun, en fait, c'est mes parents qui me géraient. Je rentre au Cameroun, c'est à À moi toi de de me te gérer. gérer. Ouf, c'est à moi de me gérer et de tout gérer, vraiment tout ce qui est administratif et cetera, j'ai dû faire ça et c'était quelque chose et en fait, c'est là où tu comprends, bah, déjà, je suis quelqu'un de responsable, hein, clairement, Mmh. mais au Cameroun, ça demande vraiment, ça demande de la patience, en fait, pour aller dans les bureaux administratifs, faire, tamponner tel truc ou telle chose. Faut vraiment comment est-ce que je veux dire? Ton cerveau, ton fonctionnement à l'occidental, tu prends ça, tu déposes et tu laisses ça aux frontières de l'Europe. Quand tu quand tu traverses le continent là, enfin non, tu te dis: «OK, c'est un autre monde, il va Il faut falloir se se mettre à la page». organiser. Ah oui, ah oui et c'est ça d'un point de vue administratif, pareil, les rendez-vous. Je suis quelqu'un Ponctuel. je suis ponctuelle, je suis très ponctuelle, je suis OK. très à cheval sur ces choses-là. Au Cameroun, ça se passe autrement. Au début, c'est fatigant, mais moi-même, en fait, je me suis surprise, en fait, à ne pas toujours, du moins, ne pas être ponctuelle ou avoir du mal à honorer justement, mes rendez-vous parce qu'en fait, je me retrouve à être prise dans des embouteillages ou dans des programmes parce que le tel rendez-vous, la personne est arrivée en retard, tu dois absolument la voir, donc tu es coincé là. Ça fait que ton autre programme est bousculé et cetera. Mais tout ça, en fait, ça te demande énormément de flexibilité. Ça demande beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse d'esprit. Ça demande beaucoup de patience aussi, Mmh. énormément OK. de patience, enfin, Ouais, je vois. Maintenant, en ce qui concerne ton entreprise, tu l'as créée? Elle oui, est oui, formalisée? oui, 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 Alors, oui, est-ce que oui. tu peux un peu nous raconter comment créer une entreprise au Cameroun? Les étapes administratives, ça prend combien de temps, par exemple? Bah, au Cameroun, alors, bah, en tout cas, ce sera l'occasion de faire une anecdote, hein, parce que, Mmh. ça a été rock'n'roll. Hem, moi, j'ai commencé en fait, ouais, littéralement je crois c'est en mai, quelque chose comme ça. En mai, je me dis: «OK, je crée mon entreprise» et en fait, je suis allée j'oublie le nom de l'office à Yaoundé, mais enfin, mais c'est un truc, je crois, c'est petite.
petites entreprises, c'est en face, je pense les gens sauront. Il y a un office en fait qui aide les gens à créer leur entreprise et en fait, c'est quelque chose qui se fait littéralement en quoi? En peut-être 2 semaines maximum et pour Ah ça, OK, il c'est pas aussi faut long. oui, oui, non, en fait, c'est en vrai, c'est rapide. Mais bon, l'esprit des Camerounais, quand ils savent que, quand ils savent ils flairent, enfin bref, ils flairent, tu vois? Ils comprennent que bon, la go, si elle est pas du pays, du moins c'est un produit importé, tu vois? Et donc non, c'est clair, le gars la prédation et en fait, au départ, tu te dis que: le gars est gentil». En fait, non, pas du tout. Le gars veut juste tes dos, c'est tout. Donc c'est ça aussi, tu vois? Enfin, quand tu es déconnecté, en fait, tu es naïve, mais en fait, on m'a mis deux trois claques comme ça, là, en fait, j'ai vraiment atterri, quoi et en fait, au lieu que ça mette 2 semaines, ça m'a mis, mais littéralement 4 ou 5 mois parce que la Waouh! personne oui, 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 oui. 2 semaines à Oui, 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 parce Wouah! que la personne, en fait, me tournait à gauche, à droite et tout et en fait, elle voulait que je paye, tu vois, quelque chose et Ah en fait, OK. là, j'avais compris, tu vois? Et là, je me suis dit: «En fait, gars, on va faire» comment on dit là? Mes amis me disent souvent le: «On va jouer le maintien, on va jouer le maintien», clairement. Donc en fait, ils voulaient faire un bras de fer avec moi. J'ai dit que: «Gars, en fait, à l'heure ci, je suis pas pressée. Donc si tu attends que je sorte les dos, je ne non, ce sera pas possible». Et au final, il a fini par perdre patience et du coup, en fait, c'est là où il me délivre les papiers, quoi. J'aurais attendu effectivement 4 5 mois, mais les choses auront été faites et pour ça, qu'est-ce qu'il faut donner comme papier? Hem alors il faut, bah, une pièce d'identité forcément, je sais qu'il y a voyons, il y a il faut faire comme un plan en fait de localisation du siège de Mmh mh. l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je crois qu'il y a une redevance aussi à payer. Mmh Enfin, mh. voilà, mais c'est vraiment pas compliqué quoi, c'est C'est vraiment pas compliqué. non, non, du OK, tout. super, super. Mmh. Alors, est-ce que tu peux, nous dire quelque chose pour terminer, cette interview? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ou à dire aux personnes qui nous regardent? Alors ce que Ceux j'aurais qui à veulent se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat comme toi, dans l'agriculture? OK, faites, moi il y a un truc, un de mes mantras littéralement, c'est ne jamais avoir de regrets. Donc quand on a une idée, quand on a la possibilité en fait de réaliser cette idée, de réaliser un projet, il faut le faire. Ça peut passer, ça peut ne pas passer, mais on apprend toujours quelque chose, même si vous considérez qu'il y a un échec, vous aurez toujours appris de cet échec. Ça vous apprendra sur vous, ça vous apprendra des choses sur vous, ça vous apprendra des choses sur, le monde extérieur. Enfin bref, c'est important vraiment d'aller au bout de ses ambitions. Voilà. Super, super. Je te remercie, d'être passé. Ça fait Merci à plaisir toi. et je Merci pense Jules. qu'on va certainement ouais, se revoir. Je sais pas quand, mais je pense qu'on va se revoir d'ici là. Avec plaisir.